Un converti, c'est une personne qui est musulmane. Donc à partir du moment où il est musulman, il n'y a plus lieu de l'appeler converti. Moi, je suis contre cette appellation-là. D'ailleurs, ça fait peut-être 5 ans que je pense à écrire un article sur le fait que converti, ça ne veut rien dire. Converti, ça ne veut rien dire. Les compagnons n'étaient pas distingués en convertis et en musulmans de naissance. C'était les compagnons, tout simplement. C'était des musulmans. Donc, si on veut dire d'une personne qu'elle est convertie dans le sens où, par exemple, elle vient d'adhérer à l'islam et il faut la traiter avec un certain égard, en faisant attention à elle, en essayant d'avoir, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'elle, pardon, ne serait-ce que de lui apprendre les bases de sa religion, ne serait-ce que de la conforter dans la communauté, etc. Là, oui, pas de problème. Et ça a été employé même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire hadithu ahdin bi kufr, le fait qu'une personne vient de quitter la mécréance. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans le premier temps de l'islam, il n'a pas détruit la Kaaba pour la... dans le premier temps de l'islam, pardon, il a interdit la visite des cimetières parce qu'il avait peur que les gens qui venaient de se convertir soient influencés par leurs anciennes croyances. C'est pour cela également qu'il n'a pas reconstruit la Kaaba sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Donc oui, il y a cette notion-là d'une personne qui vient de quitter la mécréance, qui vient d'adhérer à l'islam dans le sens de la préserver d'un certain nombre de choses, etc. Mais au sens social de l'islam, il n'y a pas cette distinction-là. Les compagnons n'étaient pas distingués de cette manière-là. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que malheureusement aujourd'hui, le terme converti, il est utilisé de deux manières, généralement. Il est utilisé soit par des musulmans de naissance pour un peu soit jeter l'opprobre ou alors avoir une certaine posture condescendante, même si ce n'est pas méchant. Mais on va dire, ah, le converti. Parce qu'il ça fait 25 ans, il est converti. Toi, tu as 18 ans et tu l'appelles le converti. Il a plus d'années dans l'islam que toi, tu as d'années dans ta propre vie. Et tu l'appelles le converti. Ah, le hajj qui est converti, ou le frère qui est converti. C'est une personne qui a 50 ans, il s'est converti à l'islam à 18 ans, ça fait 32 ans qu'il est dans l'islam. Toi, tu viens avec tes 22, 23 ans et tu dis, ah, le frère qui est converti. Masha'Allah, le frère converti, il est toujours au premier rang. Masha'Allah, c'est bien, il récite bien le Coran. Masha'Allah, il a mémorisé le Coran. Mais ça fait 30 ans, il est dans l'islam, sahbi. Toi, t'as 25 ans. T'as 23 ans. T'as 18 ans. Vous comprenez? Donc, cette notion-là de converti, déjà, elle n'est pas... dans la bouche des personnes qui la disent, souvent, elle n'est pas, j'allais dire, positive. Même si c'est considéré comme quelque chose de gentil ou de doux, où on veut parler à la personne pour la motiver, etc. Généralement, il y a une certaine condescendance ou il y a un certain décalage qui fait qu'au moins on marque une distance entre la personne. Ça veut dire quoi de le dire, oui, le frère converti? Pourquoi le frère converti? Parce que toi, tu es né dans l'islam. C'est quoi la différence? C'est quoi le distinguo qu'il y a à faire? Pourquoi est-ce que tu fais cette distinction? Non, je fais cette distinction pour dire juste qu'il est converti. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? À quoi ça va servir de dire qu'il est converti? Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des utilisations, malheureusement, qu'on observe, c'est de la part de certaines personnes, elles-mêmes converties, qui vont utiliser ce terme-là pour avoir un certain traitement de faveur, pour avoir des certaines éloges, comprenez? Ou pour avoir une certaine attitude, j'allais dire pour donner un aspect attendrissant. Je suis converti à l'islam. Et de le répéter à toutes les assises. C'est bon, on sait que tu étais converti à l'islam, masha'Allah. C'est très bien, mais maintenant tu es musulman. Ne dis plus que tu es converti. Parce que c'est comme si tu remettais en cause à chaque fois le fait que, voilà, tu remets sur la table le fait que je me suis converti à l'islam, j'ai adhéré à l'islam. Si tu as adhéré à l'islam, tu es musulman, khalas. Il n'y a pas à évoquer plusieurs fois, sinon ça va tomber dans une chose grave qui est al-man, qui est le fait de répéter cela comme si c'était un bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les bédouins qui faisaient cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin de surat al-Hujurat. Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Ils te mentionnent le fait qu'ils se sont convertis à l'islam. Dis, ne me mentionnez pas. Ne me rappelez pas le fait que vous êtes convertis à l'islam comme si c'était un bienfait, comme si c'était un service que vous m'aviez rendu. Plutôt, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous rappelle ce bienfait.
parce qu'il vous a guidé vers la foi. Alors le raconter dans une anecdote, par exemple, ou de raconter son histoire en disant « Moi, j'étais jeune, je me suis converti à l'islam, j'ai découvert l'islam », en le disant une fois dans l'histoire, ikhlas, il n'y a pas de mal. Ou encore raconter sa difficulté, par exemple. En tout cas, qu'il y ait un but derrière. Je vais raconter, par exemple, mes difficultés que j'ai ressenties dans la communauté en tant que personne convertie. Ou je vais raconter mon histoire, comment est-ce que je me suis converti, autre que cela, dans un contexte bien particulier. Il n'y a pas de mal. Mais le fait de toujours dire « je suis converti », ça va nous mettre dans une case qui n'est pas saine. Parce que même indirectement, même sans avoir de mauvaises intentions, encore une fois, c'est des mécanismes malheureusement psychologiques qui vont jouer. Quand on va voir que les gens parlent bien des convertis, quand ils entendent une personne qui s'est convertie, ils disent « Masha'Allah », c'est la première chose qu'ils disent. Ils vont faire des cadeaux aux convertis. On a souvent ces rumeurs des personnes des pays du Golfe, par exemple, qui viennent en France et qui payent des umrah à des convertis. Et d'ailleurs, de toute manière, de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la mer, il y a aussi un certain, j'allais dire, fantasme du converti dans les pays du Golfe, en Arabie, etc. Parce que c'est incroyable et inconcevable que l'islam pénètre les cœurs, même en France, dans ces pays desquels ils entendent parler aux informations comme étant des pays racistes. C'est des choses qui sont le cas, mais des pays fermés, des pays, des enclaves, comme si c'était encore au Moyen-Âge. Eh bien, effectivement, il y a un certain fantasme qui va faire que la personne, indirectement, lorsqu'elle va dire « je suis converti », elle va attendre un certain traitement de faveur. Alors que non. Dis que tu es musulman, c'est mieux pour toi, c'est plus sain pour toi. C'est meilleur pour toi. Ça ne va pas occulter les difficultés que tu as à vivre dans la communauté. Parce que ça, tu pourras en parler au moment venu. Et tu as le droit d'en parler au moment venu et c'est quelque chose qui est nécessaire. Et justement, c'est la première raison que j'ai évoquée du fait de ne plus mentionner converti, parce que ça crée un clivage entre les musulmans soi-disant d'héritage et les musulmans convertis. Donc ça, c'est la première des choses. Oui, tu peux mentionner les difficultés que tu as à vivre dans cette communauté autre que cela. Mais mentionne-les en tant que musulman. Revendique-toi de l'islam. Cet islam-là, il t'appartient comme il appartient aux musulmans de naissance. Ce n'est pas quelque chose que tu as obtenu par don ou qu'on t'a donné, qu'on t'a offert ou duquel on t'a gracié en te disant c'est bon, tu peux être parmi nous, tu as le droit d'être. Non. Cet islam-là, tu l'as obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui t'y a guidé. Et tu n'es pas moins méritant de cet islam que l'est une personne qui l'a reçu en héritage. Donc, musulman et non pas converti.